Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la grâce du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portent sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De beaux troupeaux de chameaux t'accourriront, les trésors des mers partiront vers toi. Ils viendront des pas de Saba et Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de saint Ambroise de Milan, évêque de cette ville au IVe siècle et déclaré docteur de l'Église, c'est-à-dire porteur de la doctrine. C'est lui qui a aussi transmis la doctrine chrétienne sur ce territoire de Milan. Nous aussi, à leur image, nous sommes envoyés comme porteurs aussi de la doctrine chrétienne, mais pour l'accomplir, pour avoir les grâces de le vivre, nous avons besoin de l'intercession de tous ces saints. Et aujourd'hui, nous allons nous confier à saint Ambroise de Milan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons donc l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Ambroise un docteur de la foi catholique et un modèle de courage digne des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, qui la gouvernent avec courage et sagesse. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre
en lumière pour tous les contenus du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont en lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, la parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Mais moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce temple. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile rapporté par l'évangéliste Jean, nous permet de voir et d'entrevoir le courage exceptionnel de Jésus pour s'adresser, en tout cas à ses disciples, et de manière indirecte pour s'adresser aux pharisiens, surtout lorsqu'il dit
que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce temple. Cela nous permet de voir que Jésus veut vraiment éclaircir les choses. Jésus veut démontrer que les enfants de Dieu, ceux vers qui l'amour de Dieu doit s'en aller, ils ne sont pas dans un communautarisme, ils ne sont pas dans un cercle clos, que l'amour de Dieu est en mesure de toucher le cœur et la vie de chaque être humain. Et là, on voit que Saint Ambroise, qui était ce Romain vaillant, courageux, ce Romain, on peut dire soldat pour l'Empire, mais en même temps qui a compris cela, que l'amour de Dieu annoncé, transmis par Jésus, doit aller au-delà de l'Empire. Et donc, lui, à son tour, sur ce territoire de Milan, il a accepté d'annoncer cette bonne nouvelle. Et vous voyez, pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle et la faire entrer dans la vie des gens, il nous faut ce courage. Ce courage, comme si on observait un arbre avec ses racines, son tronc, mais aussi ses branches. Et symbole nous parle de cette sagesse. Vous voyez, à travers cette observation, la méditation, la prière, nous pouvons voir les différentes facettes de cette sagesse de Dieu. Et donc, moi, Paul, je n'ai pas à me dire simplement que c'est moi celui qui possède la sagesse de Dieu. Non, je ne possède qu'une infime partie. Le pourcentage, il est tellement infime que là, je dois prendre conscience de savoir que une autre facette de cette sagesse de Dieu qui me permet de faire découvrir l'amour de Dieu, je la retrouve sur le visage de Annie, je la retrouve dans la vie de Sergénie, ou encore je le trouve encore dans la façon d'être de celles et ceux qui nous entourent et avec qui nous partageons la même dignité de chrétien. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à nous négliger les uns les autres, mais être à l'écoute les uns des autres, car nous sommes des conseillers les uns et les autres, et c'est à partir de cette force de conseil qu'évidemment les autres brebis peuvent mieux reconnaître Jésus, le suivre, l'entendre et aussi se laisser apporter là où le salut nous attend. Que l'Esprit de Jésus nous aide, chacun à son niveau, à le vivre en toute vérité, avec le Christ et dans le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté
le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta main, de ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Humble et pauvre, te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour, pour grâce de vous. Lave-moi de la foi, Seigneur, de mon péché. Purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il a cessé d'éclairer le bienheureux Ambroise de Milan, pour qu'il rayonne ta gloire. Et te confie particulièrement Maryse Massédi, Antoine Domenech, Christophe Charaz, Henriette Jumel et Jean-Paul Bouquet qui nous ont tous quittés. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandentiel de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son ancien Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi plus particulièrement de Marie Mazélie, d'Antoine Domenech, Christophe Charras, Henriette Journel et Jean-Paul Bouquet, qui dorment désormais dans l'espérance de vivre auprès de toi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts auxquels nous pensons aujourd'hui. Accueille-les dans ta lumière et dans la lumière de ton visage. Et surtout son frère, et particulièrement sur les pèlerins de nos paroisses qui sont partis aujourd'hui à Lourdes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, cette emphase qui ont vécu dans ton amitié et qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, nous donnons et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers une vie parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec nous. Au nom de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, misericorde nobis, prends pitié de nous.
Demain, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. La messe de cette solennité est prévue à Villeneuve-le-Maguelone à 10h. Donc, celles et ceux qui sont disponibles, en tout cas à 10h, pour aller à Villeneuve-le-Maguelone, vous aurez la messe donc, pour l'Immaculée Conception. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Puisque tu nous as fortifiés, Seigneur, par la puissance de ce sacrement, fais-nous si bien profiter des enseignements du bienheureux Ambroise de Milan, que notre ardeur à suivre avec courage tes chemins nous prépare aux délices du banquet éternel, et que par son intercession, tes enfants qui nous ont quittés, Maryse Mazeli, Antoine Domenech, Christophe Charras, Henriette Journel et Jean-Paul Coquet vivent auprès de tous les saints. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. La